Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 6 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien. Et l'épisode du jour s'intitulera Trump a été bien traité, mais pas contre la vanité. Donald Trump est donc ressorti de l'hôpital militaire de Bethesda et cela aurait été salué par une hausse de 2% en moyenne des indices US, 1,80 de mieux pour le S&P, plus 2,3 pour le Nasdaq et même 2,8 je crois pour le Russell 2000, des valeurs petites et moyennes. Et Trump s'est immédiatement emparé de sa machine à tweeter, expliquant que, grande nouvelle, le Dow Jones a pris près de 500 points, c'est merveilleux, regardez comme les marchés ont l'air d'être rassurés de me voir revenu à la Maison Blanche, tout ça c'est grâce à moi les amis, et ne parlons pas de l'emploi, les chiffres de l'emploi de vendredi, fantastique, merveilleux, le taux de chômage retombé en dessous des 8, jobs. Ouais. Sauf que les jobs, ils sont loin d'être revenus à leur niveau de janvier, forcément. Mais surtout, je vous redonne cette statistique qui, moi, m'a littéralement estomaqué. Pour la première fois de l'histoire, il y a plus de citoyens américains qui ne travaillent pas que de citoyens qui travaillent. Oui, la population active américaine est de 160,10 millions d'individus, alors que les Américains sont plus de 321 millions. Donc vous le voyez, jamais on a eu un ratio population active sur population globale aussi pourri. Mais pour Trump, le seul fait qu'on ait encore réduit de 0,5 points le taux de chômage au mois de septembre, c'est une nouvelle fantastique. Sauf que cette réduction du taux de chômage, elle n'existe pas. C'est une pure fiction statistique. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas avoir une réduction du chômage avec un nombre de créations d'emplois divisé par 2 par rapport au mois précédent. On était à 1,37 million, dont on sait déjà qu'une bonne partie était due à, on va dire, un redressement statistique des chiffres du mois de juillet et du mois de juin. On a eu que 661 000 emplois créés au mois de septembre. Vous ne pouvez pas réduire le taux de chômage de 0,5 avec des créations d'emplois en forte baisse d'un mois sur l'autre. Donc il y a derrière tout ça des biais statistiques. Donc ça faisait l'objet bien sûr de ma chronique lundi, j'ai bien détaillé ça. Mais je ne m'attendais pas, si vous voulez, à ce que Trump tweet hier soir qu'il trouvait que l'état du marché du travail était fantastique et que les emplois étaient de retour, puisque vraiment nous en sommes, mais alors très très loin. Et la question est de savoir, c'est combien de temps va-t-on mettre pour retrouver le plein emploi. Alors d'après Charles Evans, le patron de la Fed de Chicago, va falloir attendre probablement fin 2023. Mais retrouvera-t-on jamais le plein emploi? Parce que pour ça, il faudrait que tous les garçons de café, tous les gens qui font des extras, aient retrouvé un job dans un bar, un restaurant, un lieu de convivialité. Or, pour l'instant, on va dire que la civilisation du loisir, elle est littéralement désintégrée. Et à New York, ça recommence, on reconfine. Quant à la province de Québec, où j'ai une bonne partie de ma famille, alors là c'est un cauchemar absolu. Non seulement on ne va plus au cinéma, ni au théâtre, ni au musée, ni rien, mais en plus de ça, on ne doit même plus se recevoir. On ne doit pas recevoir évidemment les voisins, alors qu'au Canada c'est très très courant de passer faire un coucou
de venir participer à un barbecue, on improvise, etc. Là, plus personne ne devrait recevoir personne pendant un mois. Je veux dire, à part être passé devant un juge qui a aménagé votre peine avec un bracelet électronique où vous devez rester chez vous sans voir personne pendant un mois, et encore, quand vous avez le bracelet électronique, on ne vous interdit pas de voir vos proches. Donc là, on est en train d'assister à un truc absolument hallucinant. La destruction de la vie sociale, on l'a déjà expérimenté en Nouvelle-Zélande, en Israël en pleine période des fêtes, et là maintenant au Canada, vous ne pouvez même pas recevoir de famille, des voisins, etc. Si vous êtes dénoncé par la police, si vous êtes dénoncé à la police, vous allez avoir une patrouille qui débarque et qui vous colle 1000 $ de prunes. Enfin, on vit quelque chose d'absolument invraisemblable. Et les gens sont tellement abasourdis, on a tellement l'impression d'être dans la stratégie choc et effroi, qu'effectivement les gens sont littéralement KO et ne voient pas qu'on est en train de désintégrer littéralement l'économie, puisque sans loisirs, sans aucune vie, on va dire, sociale, l'économie, elle n'existe tout simplement plus. Donc on est en train de voir effectivement non pas une deuxième vague de Covid, mais une deuxième vague de suppression des libertés les plus élémentaires. Tout ça parce qu'on ne doit pas mourir du Covid. Je rappelle que la grippe au printemps 2017 avait tué 60 000 personnes sans que ça fasse une ligne dans les journaux. Mais là, on est en train de nous tuer l'économie et ça va probablement ne pas s'arranger avec la grippe hivernale. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve demain pour la quotidienne, jeudi pour un nouveau live avec nos abonnés qui étaient très nombreux ce matin et je les en remercie. À très bientôt.